Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du bouddhisme. Le bouddhisme est à la fois une philosophie et une religion, née aux alentours du VIe siècle avant Jésus-Christ, avec l'éveil de Siddhartha Gautama, que l'on surnomma par la suite Bouddha, que l'on pourrait traduire par celui qui est éveillé. Pour rentrer dans la philosophie bouddhique, il convient d'abord de comprendre qui était celui que l'on connaît aujourd'hui comme Bouddha. Il est à noter que, comme tout récit mythique, certains éléments sont plus à voir comme des expressions symboliques d'une vérité, plutôt que comme des faits historiques avérés. Le Bouddha naquit donc vers le VIe siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Siddhartha Gautama, dans le sud du Népal. Étant fils d'un roi, son père nourrissait de grands espoirs pour lui, et pensait évidemment que Siddhartha lui succéderait sur le trône. Pour s'assurer de cela, il fit tout pour que son fils ne connaisse pas la dureté du monde qui se trouvait à l'extérieur du palais. Ainsi, Siddhartha vécut une enfance idyllique. Tout n'était que douceur et tendresse. Cependant, poussé par une curiosité naturelle, il voulut savoir ce qui se trouvait en dehors des 4 murs où il avait grandi. À force d'insister auprès de son père, celui-ci lui concéda une sortie accompagnée d'un homme du palais. Il ordonna cependant à ce dernier de ne montrer à Siddhartha que des lieux beaux et plaisants. En somme, Siddhartha ne devait voir que le reflet de ce qu'il avait déjà connu. Lors du voyage, et malgré les efforts de l'homme de main du roi, Siddhartha vit des aspects de la vie dont il n'avait jamais eu accès jusqu'alors. Un vieil homme, une personne malade, un cadavre. En somme, il entrevut la douloureuse réalité de la vie, que tout être est amené inexorablement à connaître des souffrances, à dépérir, à disparaître. Poussé par une volonté d'en savoir plus, et avec l'aide de l'homme de main du roi, il s'échappa du palais, et se convertit en ascète. Ce que pourrait symboliser cette partie de l'histoire, c'est qu'il y a parfois des moments clés dans notre vie, où nous sommes poussés à sortir d'un état de confort, pour aller explorer certaines choses que l'on sait pouvoir être déplaisantes. D'une certaine manière, il y a des décisions dans notre vie qui sont des sortes de points d'inflexion vers quelque chose de plus grand, mais qui demandent en retour de passer par une étape douloureuse. Pour cela, il faut aller à l'encontre de ce Père protecteur qui se trouve en chacun de nous, pour écouter notre intuition qui nous pousse vers l'inconnu. Ainsi, à l'âge de 29 ans, Siddhartha abandonne sa vie de privilégié, son palais, sa femme et son enfant, pour se jeter dans la réalité crue du monde. Animé par la volonté d'accéder à l'illumination, il se mit à pratiquer l'ascétisme durant un certain temps. L'ascétisme consiste en une vie rude et austère, où l'on se prive des plaisirs matériels pour accéder à quelque chose de supérieur, ici l'illumination. Poussant sa pratique à l'extrême, son corps se trouva alors au bord de la mort. Ici, il arriva finalement à la conclusion que l'ascétisme n'était pas le chemin adéquat. Il s'assit alors sous un arbre et se promit de ne pas se lever tant qu'il n'aurait pas atteint l'éveil. Il passa alors 49 jours à méditer pour finalement atteindre son but. Alors qu'il se levait, il n'était plus Siddhartha, mais il était devenu le Bouddha, l'illuminé. Il avait atteint ce que les bouddhistes appellent le nirvana. Qu'est-ce que le nirvana? Eh bien, ce terme en sanskrit signifie littéralement extinction. Ainsi, le nirvana serait le résultat de l'extinction d'une flamme qui brûle en nous. Cette flamme doit être vue comme le symbole des passions qui nous consument, qui nous éloignent de la quiétude de l'esprit. Arrivé ici, on peut dire que le but du bouddhisme est d'atteindre ce nirvana.
par l'application des enseignements du Bouddha. En suivant cette voie, la réalité du monde se dévoile à l'homme, lorsqu'il arrive finalement à déchirer le voile d'illusion et d'ignorance qui était en fait à l'origine de sa souffrance. Cet apprentissage peut se diviser en un enseignement théorique et un enseignement pratique. Ainsi, il ne suffit pas seulement de comprendre la philosophie bouddhique, mais il faut nécessairement la mettre en pratique, sans quoi l'éveil est impossible. La partie théorique que l'on va explorer aujourd'hui sont appelées les 4 nobles vérités. Ces 4 vérités sont donc, premièrement, que la vie est souffrance, ou dukkha en sanskrit. Deuxièmement, la cause de la souffrance est l'envie de permanence. Troisièmement, la fin de cette souffrance vient avec la fin de ce désir de permanence. Et enfin, il existe un chemin qui permet de se libérer de ce désir, et donc de la souffrance. Commençons donc par la première vérité. La vie est souffrance. En effet, tout être humain, peu importe où il surgit dans le monde, peu importe son statut social, expérimente cette réalité inhérente à la vie. Notre corps physique est sujet à la maladie, à la vieillesse. Notre esprit peut être assailli par la peur, l'angoisse. Mais la souffrance que désigne le bouddhisme est plus subtile. Le mot utilisé en sanskrit est dukkha. En fait, ce terme n'a pas d'équivalent exact en français. Pour le comprendre, il faut différencier entre ce qui nous arrive et comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Lorsque nous sommes frappés par une tragédie, comme une maladie ou un mariage qui s'écroule, ou la perte d'un de nos proches, eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons à désirer de toutes nos forces le retour de l'état antérieur où tout allait bien. En somme, le dukkha, c'est la souffrance de désirer ce qui n'est plus. On essaye de retrouver la même expérience, encore et encore, et donc ce même plaisir. Cela nous amène à la deuxième vérité. L'origine de la souffrance est le désir insatiable de permanence. Le fait de vouloir que telle chose, que telle joie, soit nôtre pour toujours. Mais ce n'est pas possible, car la vie est par nature changeante. Rien n'est permanent. Pour les bouddhistes, aucune chose dans l'univers n'a une essence inhérente qui lui est propre, c'est-à-dire qu'aucune chose n'a d'existence indépendante. Nous sommes comme plongés dans une illusion, une perception erronée du monde, qui nous mène fatalement à la souffrance de voir les objets que nous chérissons nous échapper. Tout cela est désigné chez les bouddhistes par le concept d'impermanence, anitya en sanskrit. Ce qui fait que la vie est souffrance, c'est que l'on n'accepte pas l'impermanence des choses. Nous sommes alors poussés à aller chercher un autre îlot de bonheur, pour échapper au mal-être qui nous tiraille. Arrivés à une nouvelle joie, tôt ou tard nous reperdons ce qui nous comblait, et nous repartons à la quête d'un nouveau réconfort. Nous sommes comme pris dans un cercle infernal. Beaucoup de gens expérimentent cela lorsque par exemple ils tombent amoureux. Ils finissent par vouloir contrôler leur partenaire, et sont déchirés intérieurement quand ils prennent conscience qu'ils en sont incapables. C'est parce que nous voulons que les choses restent telles qu'elles sont que nous souffrons. Ce qui nous mène donc à la troisième vérité, qui nous dit que la fin de la souffrance vient avec la fin de ce désir de permanence que nous venons de décrire. L'idée n'est donc pas de supprimer tout désir ou toute motivation, sinon on ne ferait plus rien. Ce qui est problématique, ce n'est pas le fait de désirer un bon plat, mais plutôt que je sois tellement attaché à ce plaisir que je veuille en prendre un deuxième et un troisième pour retrouver le premier plaisir que j'ai expérimenté. La fin de la souffrance vient quand on supprime l'attachement.
Ainsi, le bouddhisme ne condamne pas le fait de ressentir de la joie pour telle ou telle chose, mais il nous enseigne simplement que cette chose que nous chérissons doit être vue comme passagère. Ce n'est que comme ça que l'on peut atteindre le nirvana. Le nirvana, il ne faut pas se méprendre quant à ce que c'est en réalité. Ce n'est pas un état de constant plaisir. Il faut plus voir cela comme un état de sérénité, de paix, de calme. L'homme n'est alors plus consumé par l'envie impérative d'obtenir ce qu'il n'a pas. Son esprit est clair, calme, plus rien ne le trouble. C'est comme si l'on sortait d'un cercle absurde et que l'on se plaçait en dehors de celui-ci. Mais comment accomplir cela? Eh bien, c'est ici qu'arrive la 4e noble vérité, qui nous dit qu'il existe un chemin qui permet de se libérer de l'attachement, ou besoin de permanence. Ce chemin est composé de 8 conseils. Le premier se nomme l'opinion juste. Ici, le but est de voir le monde de manière juste, tel qu'il est, c'est-à-dire un monde en constant changement, et dont les éléments qui le composent sont impermanents. Ainsi, il faut sortir de l'attitude illusoire qui consiste à vivre comme si tout ce qui nous entourait sera éternellement là. Le deuxième conseil est l'attitude ou l'intention juste. Pour le Bouddha, il y a des intentions nocives pour l'homme, comme le désir de possession et la volonté de nuire aux autres. Toutes ces intentions sont mauvaises, elles conduisent inévitablement à la souffrance. Le Bouddha ne donne pas une méthode directe pour éliminer ces volontés mauvaises, mais il nous propose de cultiver les intentions opposées. Commençons par le désir de possession. On doit donc chercher à cultiver le désir inverse. Il ne faut pas comprendre cela comme le fait d'adopter un mode de vie minimaliste en abandonnant tous nos biens. En fait, le mauvais ne se situe pas tant dans l'objet que dans l'attitude que l'on a vis-à-vis de celui-ci. En somme, il faudra abandonner l'idée que l'on puisse contrôler les éléments qui nous entourent, sans pour autant abandonner les relations que l'on a avec ceux-ci. Il ne faut plus tenter de soumettre ce qui nous entoure à nos désirs. Plus facile à dire qu'à faire, on peut l'admettre. Mais il faut voir une telle attitude comme le résultat d'une longue pratique. Prenons la deuxième intention nocive, l'animosité ou la haine que l'on peut porter à d'autres personnes. L'intention contraire à cultiver est la compassion, l'amour de l'autre. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de facile à atteindre. Il est beaucoup plus facile d'avoir ces intentions envers des personnes qui nous plaisent qu'envers des inconnus par exemple. Néanmoins, encore une fois, à force de pratique, nous commençons peu à peu à exprimer ces intentions, peu importe la personne que nous fréquentons. Le troisième conseil est celui de la parole juste. L'idée ici est que les paroles que l'on prononce ont un impact bien plus important que ce que l'on pourrait penser. C'est par la parole que l'on entre en relation avec les autres. Lancer des paroles blessantes à autrui, au-delà de causer de la souffrance, engendre un cercle vicieux, où cette même personne peut à nouveau décharger son ressentiment sur quelqu'un d'autre. On peut voir aussi l'habitude tenace qu'ont les gens à médire, c'est-à-dire parler mal des autres derrière leur dos. D'une certaine manière, nous nous rassurons nous-mêmes en critiquant les autres. Cela peut peut-être nous soulager sur le court terme, en flattant notre ego, mais ce n'est pas comme cela que nous résoudrons les propres incertitudes que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Le Bouddha nous met en garde aussi sur les paroles flatteuses que l'on peut dire sur nous-mêmes aux autres. Que ce soit vérité ou mensonge, flatter notre ego ainsi, au-delà du plaisir momentané que cela nous procure, nous rend progressivement esclaves de l'image que l'on renvoie, et nous condamne fatalement à souffrir lorsque celle-ci se voit ternie.
Le quatrième conseil est l'action juste. Ici, le bouddhisme nous explique que nous ne devrions pas agir de manière violente, et donc ne pas blesser que ce soit les autres ou nous-mêmes. Envers les autres, cela se traduit par le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, ne pas mentir. Envers nous-mêmes, on ne devrait pas abuser du sexe et des drogues, car ce ne sont que des échappatoires à la souffrance, qui nous éloignent des vraies solutions qui nous permettraient réellement de nous émanciper de celle-ci. Le cinquième conseil, qui complète le quatrième, est de trouver un moyen de subsistance juste. Ainsi, travailler comme vendeur d'armes, assassin ou voleur est déconseillé. Néanmoins, il faut noter que dans le monde dans lequel on vit, il est très difficile d'avoir un travail qui ne soit pas en relation de près ou de loin avec ce que le Bouddha définit comme néfaste. On peut être vendeur dans un magasin où les articles ont été produits dans un pays du tiers-monde, avec des conditions de travail déplorables par exemple. Il est très difficile de se prononcer là-dessus, mais n'oublions pas que ce n'est pas un dogme que nous donne le Bouddha, mais des conseils. Que chacun réfléchisse à la meilleure manière de gagner sa vie, en cherchant à éviter, autant que faire se peut, de rajouter du malheur au monde. Les 3 derniers conseils ont à voir avec notre esprit. Le 6e conseil est l'effort juste. Ici, le but est d'essayer de faire naître en nous des qualités spirituelles saines, comme la sagesse, la compassion, la générosité, et d'éliminer l'avarice et l'ignorance par exemple. Il faut ici noter que l'effort ne doit pas être confondu avec le fait de forcer les choses. Il faut être patient, pratiquer chaque jour cet état d'esprit, et peu à peu nous verrons que nous exprimerons de plus en plus ces qualités spirituelles positives. Le 7e conseil pourrait se traduire comme la conscience du moment présent. On peut voir cela comme le fait de porter attention à l'instant, c'est-à-dire que nous prenons conscience de ce qui se passe en nous et autour de nous. Il faut d'une certaine manière se connecter à la réalité, sans que nos conditionnements ne la déforment. Par là, nous nous libérons des fardeaux du passé et des peurs du futur. Nous ne réagissons plus aux choses en fonction de ce qui nous effraie ou de ce que nous désirons, mais nous accueillons la réalité telle qu'elle est. De plus, nous commençons à percevoir le flux incessant des éléments qui constituent l'univers. L'illusion de notre propre ego s'évapore. Le 8e et dernier conseil est la concentration correcte. Ce que nous venons de décrire dans le conseil antérieur s'acquiert ici par la pratique de la méditation. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette pratique, nous nous approchons peu à peu de la libération des désirs et de l'ignorance pour accéder au nirvana. Avant de terminer ce podcast, on va se pencher sur la notion d'ego, qui est considérée comme une illusion dans la métaphysique bouddhiste. Le raisonnement se divise en 3 temps. Imaginons que vous vous appeliez Pierre, et que donc vous considérez que Pierre reflète la réalité de votre être. Ce que vous êtes, en somme, c'est Pierre. Qu'est-ce qui fonde votre identité? Remarquons bien que ce que l'on cherche ici, c'est ce qui fait votre essence, c'est-à-dire quelque chose qui ne varie pas, qui est et qui sera toujours là. Commençons donc. Imaginons que vous partiez de l'idée que vous, Pierre, êtes composé de plusieurs parties. Êtes-vous l'une de ces parties? Non, car l'une des parties de Pierre n'est pas Pierre, de la même manière que la roue, le volant ou le moteur d'une voiture n'est pas la voiture. Vous me direz alors, je suis l'ensemble des parties associées entre elles. Mais on peut réfuter cela en disant que chacune des parties change à chaque instant. Si vous fondez votre identité sur votre corps physique, eh bien, vos cellules, les atomes qui les composent, ceux-ci changent à chaque instant. Vos cellules meurent, d'autres viennent les remplacer. Et notons que cela concerne aussi tout ce qui relève de l'esprit.
vos sensations, vos perceptions, vos désirs, votre personnalité, tout cela change constamment. Or, si Pierre à un instant T disparaît à l'instant d'après, il doit donner quelque chose qui est forcément autre chose que Pierre. Dernière possibilité, Pierre n'est pas une de ses parties, ni l'ensemble de ses parties, mais Pierre est quelque chose en dehors de Pierre. Mais cela est aussi absurde. Comment Pierre pourrait se trouver en dehors des parties qui le composent? La conclusion générale est donc que Pierre n'existe pas, ou plutôt que Pierre est un mot, une convention sociale, qui apparaît dans un contexte donné. Et c'est pour cela que les bouddhistes décrivent l'ego, la conscience que vous avez de vous-même, comme une illusion. Eh bien, sur ce, je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.